Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Donc, on va rajouter à l'ordre du jour 2 points. Le point 8.6, remerciement Christian Boudreau. Le point 9.4, démission employé 602. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant un des points qui est à l'ordre du jour? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, Mme Henderson. Il n'y a pas de suivi des anciennes questions. Ah non, il n'y avait pas de... Excusez, c'est vrai. Donc, que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 7.1, M. Drolet. Donc, que ce conseil adopte la politique de gestion documentaire jointe à la présente résolution, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 7.2, M. Roy. Ce conseil prend acte du certificat du greffe concernant la tenue d'un registre pour le règlement 2017-952, lequel est réputé avoir été approuvé par les personnes habilitées à voter. C'est un dépôt, Mme la mairesse? Fait, dépôt fait par M. Roy. Peut-être juste donner un petit peu d'informations par rapport à... C'était le règlement d'emprunt pour le bassin Tricorne, qui est en lien avec le projet qui est en train de se faire derrière le secteur du McDonald's. Il y avait 160 quelques personnes qui étaient inscrites sur la liste qui pouvaient venir demander faire la signature du registre, demander un référendum. Un minimum de 27 personnes étaient requis. Il y en a 24 qui ont fait la signature. Donc, le règlement est envoyé au ministère pour approbation finale. Le 7.3, M. Simon. Donc, ce conseil mandate Maître Jocelyn Rancourt afin de représenter la Ville de Mercier à la Cour du Québec dans le dossier 760-22-0107-45-175. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. C'est dans une cause de refoulement d'égouts, cette cause-là. Le 7.2, M. Drolet. Donc, que ce conseil autorise la mairesse Mme Michaud et Maître Denis Ferland Greffier pour et au nom de la Ville de Mercier à signer l'entente concernant la communication de données en matière d'exécution forcée et leur diffusion dans une banque en ligne sur Internet entre Soquige et la Ville de Mercier. Et que ce conseil désigne pour l'application de la dite entente Maître Pascal Cloutier, greffier de la Cour municipale de la Ville de Mercier, responsable officiel de l'entente et responsable des utilisateurs autorisés pour accéder à la banque. Maître Pascal Cloutier, greffier de la Cour municipale de la Ville de Mercier, chargé de projet de l'entente. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est en lien avec l'instauration de notre cour municipale. Le 8.1, M. Roy. Il faut prendre note que M. Simon s'est retiré. C'est vrai, moi, je dois me retirer de ce point. Que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 250 $ à la Fondation Gisèle Faubert pour son événement Happening 2018. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210-00-970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. La Fondation Gisèle Faubert, pour l'information des gens, a un projet de mettre en place une maison de soins palliatifs dans la région. Ils font une activité au mois d'avril, le 21 avril, qui est sous le terme happening avec Grégory Charles. Et la Ville de Mercier fournit une contribution pour appuyer la cause. Donc, le 8.2, Mme Prudhomme. C'est une aide financière pour impôts bénévoles du Surroi. Donc, considérant la demande d'aide financière reçue par Impôts bénévoles du Surroi le 18 janvier 2018, considérant qu'Impôts bénévoles du Surroi est un organisme œuvrant dans la région, offrant notamment des services confidentiels et gratuits aux personnes à faible revenu de Mercier, considérant qu'Impôts bénévoles du Surroi est un OSBL reconnu, en conséquence est résolu que ce conseil octroie une aide financière à l'organisme Impôts bénévoles du Surroi de l'ordre de 300 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. On a eu l'occasion de voir le bienfait de cet organisme-là.
Ils vont faire l'impôt bénévolement des résidences pour personnes âgées, par exemple. Ils en font plus que ça, là, mais ils font aussi les résidences personnes âgées. Et c'est un service qui est très apprécié. On est allé les rencontrer la semaine passée, puis c'est un service qui est très apprécié de la part des résidents des deux résidences. Donc, merci beaucoup à l'organisme. Le 8.3, M. Laplaine. C'est l'adoption, c'est l'adoption du budget 2018 SHQ Roussillon S, considérant le rapport d'approbation du budget 2018 déposé par la SHQ Roussillon S le 11 décembre 2017. En conséquence, c'est résolu que ce conseil adopte le budget 2018 déposé par la SHQ Roussillon S tel que proposé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Puis, M. Drolet. Le SHQ, c'est pour les résidences personnes âgées qu'on a sur le territoire. Je vais l'expliquer tantôt. OK, parfait. Donc, le 8.4, M. Simon. Donc, c'est le préambule, là, c'est considérant les représentations effectuées auprès du conseil municipal de la ville de Mercier par l'organisme Chez nous solidaire, accompagné par le groupe de ressources techniques reconnu par le SHQ, soit le comité logement Rive-Sud, et ce, relativement au projet d'un édifice de type multilogement situé au 893 boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc qui est juste le terrain juste à côté du presbytère, là. En arrière. Derrière le Derrière presbytère. le Puis un presbytère. petit boisier. Donc, considérant que le projet proposé est admissible au programme Accès Logis Québec de la SHQ, considérant que le projet se conformera au règlement d'urbanisme en vigueur ou, le cas échéant, un partenariat avec la Ville de Mercier fera l'objet des modifications réglementaires nécessaires sous réserve des approbations référendaires requises par la loi. Donc, en conséquence, il est résolu que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Mercier s'engage à contribuer financièrement au projet de l'organisme Chez nous solidaire pour une somme équivalente à 15 % des coûts de réalisation admissibles reconnus par la SHQ à l'étape de l'engagement définitif, dans la mesure où cette somme sera remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal, conformément à l'article 44 de la loi 170, portant sur la réforme de l'organisation territoriale municipale des agglomérations de Montréal, Québec et Outaouais, qui modifie l'article 153.1 de la loi 144 constituant le CMM. Cette participation financière sera payable à l'engagement définitif du projet par la SHQ. Que la Ville de Mercier s'engage à participer au programme de supplément au loyer pour le projet de l'organisme Chez nous solidaire, en acceptant de s'engager à assumer une proportion de 10 % pendant les 5 premières années pour au moins 20 % des unités de logement prévues au projet et jusqu'à concurrence de nombre d'unités maximales prévues à l'intérieur de la convention d'exploitation, donc 100 % des unités pour le volet 3, dans la mesure où cette contribution lui sera remboursée par la CMM. Que Mme Lise Michaud, mairesse, et M. René Chalifou, directeur général, soient autorisés à signer l'entente de contribution subventionnée. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par... J'appuie. Mon Dieu, M. Roy. Donc, c'est une résidence qui serait mise en place, qui va être mise en place derrière le presbytère, comme M. Simon disait, qui va permettre, qui est dédiée pour des personnes qui sont handicapées intellectuelles. Là. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, là, mais en tout cas, mais qui sont quand même autonomes, mais pas suffisamment pour demeurer seuls dans un logement. Donc, il y aurait une surveillance, un minimum de surveillance. Le 8.5, Mme Prudhomme. C'est l'octroi d'un mandat à la Société Bélanger-Sauvé pour la négociation de la convention collective de la Fraternité des policiers et policières de Mercier. Considérant la mise en place du service de police de la Ville de Mercier en juillet 2017, considérant que suite à cette mise en place, la Ville de Mercier doit procéder à la négociation de la première convention collective avec la Fraternité des policiers et policières de Mercier, considérant qu'à cette fin, la Ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la fourniture des services professionnels de consultation et d'accompagnement dans le cadre de la négociation de la dite convention. En conséquence, c'est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour la fourniture de services professionnels de consultation et d'accompagnement dans le cadre de la négociation de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier à la Société Bélanger-Sauvé au tarif horaire de 325 $ jusqu'à concurrence de 24 999,99 $. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.6, M. Laplaine. Donc, c'est un remerciement à M. Christian Boudreau,
Considérant l'embauche du nouveau directeur du service des incendies, considérant que l'intérim de la direction depuis le départ à la retraite de l'ancien directeur a été occupé par M. Christian Boudreau, considérant que M. Boudreau a fait un travail exceptionnel, notamment quant à l'achèvement de la nouvelle caserne, donc en conséquence, il est résolu que ce conseil remercie chaudement M. Christian Boudreau pour son travail exceptionnel en tant que directeur par intérim du service des incendies de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.1, M. Simon. Donc, ce conseil, sous la recommandation du comité de sélection, procède à la nomination de M. Éric Lelièvre au poste de directeur loisirs, culture et vie communautaire, que sa date d'entrée soit en fonction soit le 12 mars 2018 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E1, échelon 8. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Monsieur Lelièvre ne pouvait pas être ici ce soir, malheureusement. Il y avait un autre engagement, mais le mois prochain, Monsieur Lelièvre devrait être ici pour vous rencontrer et se présenter à vous. Le 9.2, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une nomination du directeur sécurité incendie. Considérant que le poste de directeur sécurité incendie est vacant depuis le 1er novembre 2017, considérant que le poste a été affiché tant qu'à l'interne qu'à l'externe du 4 décembre au 5 janvier, considérant la réception de 21 candidatures pour ce poste, considérant que le comité de sélection a retenu 5 candidats pour une entrevue, considérant qu'un candidat s'est démarqué des autres de par ses qualifications, son expérience et ses habiletés, considérant les résultats de la passation de tests psychométriques et des références d'emploi, et considérant la recommandation du comité de sélection de la direction des ressources humaines et de la direction générale. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil, sous la recommandation du comité de sélection, confirme la nomination de M. Éric Steng au titre de directeur sécurité incendie et que sa date d'entrée en fonction soit le lundi 12 février 2018 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E2, échelon 8. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. M. Stang est ici dans la salle, donc si vous voulez venir dire un petit bonjour aux citoyens dans la salle. Vous avez un micro à votre disposition juste là. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous avez un conseil avec bien des gens. Ça fait toujours le plaisir de voir des gens, de venir rencontrer des gens. Je m'appelle Éric Stein. J'ai plus de 25 ans en ancienneté dans le domaine en incendie, comme cadre, chef et directeur. Dans des petites villes, dans des moyennes et dans des grosses. Rive-Nord, centre du Québec, est du Québec, ville de Québec. Donc, la plus grande partie de ma carrière, c'était à la ville de Québec. J'ai touché à tous les mandats de mise en place, restructuration, schéma de couverture de risque. Donc, ma tâche va être de continuer le beau travail qui a été fait jusqu'à présent et d'amener le service à ce qu'il soit le plus optimal possible. Donc, dans la capacité de payer les contribuables. Donc, notre but, c'est d'améliorer avec le budget présent. Et comme vous avez pu le voir et entendre, vous avez une nouvelle caserne donc, qui est ouverte depuis jeudi. Je vous invite, ceux qui veulent venir la voir, la visiter, venir poser des questions à vos pompiers, avoir des conseils en prévention. Ne vous gênez jamais, appelez-nous, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de répondre comme les pompiers ont toujours fait, de répondre à toutes vos questions possibles. Merci beaucoup, M. Stein. Merci. Puis bienvenue parmi nous. Donc, le 9.3, M. Roy. C'est un avis de motion modifiant au règlement numéro 2017-947 concernant les conditions de travail des policiers et policières de la ville de Mercier. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement numéro 2017-947 concernant les conditions de travail des policiers et policières de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement auquel une disposition relative au salaire versé lors qu'un policier ou une policière est appelé à effectuer une fonction supérieure est ajoutée. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville.
Je propose, Mme Mérès. Proposé par M. Roy, appuyé par... C'est un avis de Ah, motion. c'est un avis de motion, c'est vrai, excusez. Donc, avis de motion donné par M. Roy. M. Chalifou, aviez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non? OK. Le 9.4, Mme Prudhomme. Donc, c'est un acte de démission de l'employé matricule 602. Considérant la lettre de démission de l'employé matricule 602 transmise le 13 février 2018 au directeur général, M. René Chalifou. En conséquence, est résolu que ce conseil prend acte de la lettre de démission de l'employé matricule 602, que ce conseil accepte sa démission et que ce conseil lui souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière. Donc, on prend acte. Le 11.1, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de paiement pour la Côte-Port 2018 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise la directrice des finances et de la trésorerie à verser, selon les modalités prévues, la somme de 221 252 $, représentant la Côte-Port provisoire de la Ville de Mercier à la CMM pour l'année 2018, payable en 2 versements égaux de 110 626 $. Que la Côte-Port définitive soit établie dès que les paramètres requis pour l'année 2018 seront connus et les ajustements faits en conséquence. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Quand on parlait tantôt de le projet de maison pour personnes à déficience, va être remboursé par la CMM à partir des cotisations que chacune des municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal accumule à chaque année. Donc, le 11.2, M. Roy. C'est une radiation pour des comptes 2017 pour mauvaise créance. Considérant que chaque année est soumis au Conseil une liste de comptes à radier pour mauvaise créance. Considérant l'année jointe à la présente résolution pour les comptes radiés pour l'année 2017. Considérant la recommandation de la directrice Finances et Trésorerie, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la radiation pour mauvaise créance des comptes à recevoir inscrits en liste le 17 janvier 2018, joint à la présente résolution pour un total de 671 et 1 sous. Je propose, Mme Mérès. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. Mme Anderson. Le 11.3, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour le mois de janvier 2018. Donc, nous avons eu pour 918 281,63 de dépenses. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de janvier 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 11.4, M. Drolet. Donc, je propose que la directrice des finances et de la trésorerie soit autorisée à verser à la MRC Roussillon, selon les modalités prévues, la somme de 159 966 $ pour la Côte-Port 2018 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 520 00959. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. Mme Anderson. 12.1, M. Drolet. Que ce conseil reconduise le contrat d'entretien, réparation et remplaçage des réseaux d'éclairage des rues et des parcs auprès de la société Installum Inc. pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, autorisation pour SMI, si ma mémoire est bonne, je l'ai donné à qui? J'ai oublié de le marquer. cette fois. 12.1. Donc, M. Drolet. Relais, oui. Que ce conseil autorise une dépense au montant de 19 654,50 à l'exclusion des taxes afin de payer l'avenant de la société SMI pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.1, M. Drolet. Que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-41. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.2, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin d'apporter des précisions en lien avec le règlement numéro 170 de la MRC de Roussillon sera adopté lors d'une séance ultérieure. Et de plus, je dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. En fait, c'est le projet de règlement pour la concordance avec la MRC pour le schéma d'aménagement. Alors, j'en fais la Avis de motion. motion donné par Mme Anderson. Le 13.3, M. Roy.
Une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles sur les lots 191-62 et 191-63. Que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'usage autre qu'agricole sur les lots 191-62 et 191-63, joint à la présente résolution. Que ce conseil autorise M. René Chalifou, directeur de la ville de Mercier, à signer la demande d'autorisation à la CPTAQ. Que cette demande soit acheminée à la CPTAQ pour décision. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.4, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 novembre 2017. Dépôt fait par Mme Anderson. Du 13.5 au 13.11, Mme Anderson. Alors, au courant du dernier mois, il y a eu quelques projets au PIA. Alors, on fait la présentation. Le premier, c'est la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages avec garage intégré pour le 14 rue Bannon. Ça, c'est le projet. Alors, ce conseil accorde la demande de PIA au 14 rue Bannon avec garage intégré sans condition. Le prochain projet est une demande aussi de construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec un garage intégré pour le 16 rue Bannon. Donc, ce conseil accorde aussi la demande sans condition. Un autre projet concernant la construction d'une habitation unifamiliale isolée pour le 23 rue Prud'homme. Et sur un terrain vacant. Alors, ce conseil aussi accorde la demande du 23 rue Prud'homme sans condition. Un autre projet pour la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages avec garage intégré pour le 45 rue Henri-Ladouceur. Aussi accordé sans condition. Autre projet, l'installation d'une enseigne apposée au bâtiment principal pour le 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une enseigne pour le petit potager que ce conseil accorde la demande pour l'installation de l'enseigne sans condition. Et je crois, non, c'est pas le dernier, considérer une demande pour la construction d'un mini-entrepôt au 384 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un endroit qui a déjà des mini-entrepôts. C'est la construction d'un mini-entrepôt additionnel sur le terrain. Ce conseil accorde la demande pour la construction sans condition. Et finalement, nouveau projet aussi, pose de nouveaux revêtements sur les murs de 2 bâtiments pour le 965 et 971 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil aussi accorde la demande visant la pose de nouveaux revêtements sans condition. Alors, je les propose en bloc pour tous les projets. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prud'homme. Le 13.2, Mme Prud'homme. 13.12, excusez, Mme Prud'homme. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2018-01 concernant le 14 rue Bannon. En conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2018-01 au 14 rue Bannon afin de permettre que la marge latérale totale du bâtiment principal soit de 3,6 mètres, alors que la grille des spécifications de la zone H03-426, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une marge latérale totale minimale de 4,10 mètres sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prud'homme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.13, M. Roy. C'est une demande de dégradation mineure 2018-02 pour le 1640 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-02 au 640 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre la construction d'une serre à des fins résidentielles. Je lis comme il est écrit. D'une hauteur de 4,27 mètres, alors que l'article 6.1.2.3.1.6 du règlement de zonage 2009-856 prévoit une hauteur maximale de 2,5 mètres et permettre la construction d'une clôture en marge avant d'une hauteur de 1,83 mètres
alors que le paragraphe du premier alinéa de l'article 5.9.3 Règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une clôture doit avoir une hauteur maximale de 1,22 m en marge avant, avec la condition suivante que seul le portail d'entrée ait une hauteur de 1,83 m. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.14, M. Roy. Une autre dérogation mineure 2018-03 pour le 384 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est les mines d'entrepôt, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-03 au 384 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la marge latérale d'un bâtiment soit de 2,65 m alors que la grille de spécification dans la zone C01-214 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge latérale minimale de 5 m et de permettre que la superficie d'implantation d'un bâtiment soit de 250 m² alors que la grille de spécification de la zone C01-214 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie d'implantation minimale de 300 m² sans condition. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.15, Mme Henderson. Alors, c'est l'adoption pour un projet de règlement modifiant les dispositions entourant la plantation et l'abattage d'arbres. Alors que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 2009-858-42, modifiant les dispositions entourant la plantation et l'abattage d'arbres sur le territoire de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.16, Mme Henderson. Alors, c'est un avis de motion concernant toujours ce même règlement. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant les dispositions entourant la plantation et l'abattage d'arbres sur le territoire de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement numéro 2009-858-42, modifiant les dispositions entourant la plantation et l'abattage d'arbres sur le territoire de la ville de Mercier. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais la proposition. Non, c'est une avis de motion. Avis de motion donné par Mme Henderson. 14.1, M. Simon. Donc, la revue sur glace pour le patinage artistique de Ville-Mercier, le 28 et 29 avril 2018, sûrement, ou c'est pas 2019 certain. Donc, que ce conseil octroie une aide financière au club de patinage artistique de Mercier pour sa revue sur glace sous forme de commandite selon l'option 2 au montant de 500 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.2, M. Simon. Donc, c'est pour le cœur arc-en-ciel. Donc, ce conseil octroie une aide financière de 600 $ à l'organisme Cœur arc-en-ciel afin de financer les frais généraux de leur opération pour l'année 2018 et que cette dépense soit imputée au poste 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.3, Mme Prudhomme. C'est une aide financière pour le programme financier Bourse soutien à la participation sport de glace hockey AA, AAA et Espoir 2017-2018. Considérant le programme d'attribution des heures de glace et l'appui financier au sport de glace adopté par la résolution 2015-08-229 le 11 août 2015, considérant que pour la saison 2017-2018, 38 joueurs habitant sur le territoire de la ville de Mercier, dont la liste est annexée à la présente résolution, sont éligibles à cette subvention, laquelle représente une attribution de 300 $ par joueur. En conséquence, est résolu que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 300 $ pour chacun des joueurs inscrits sur la liste jointe à la présente résolution, le tout pour un montant total de 11 400 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-10-910. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.4, M. Simon. Donc, que ce conseil octroie à Mme Gabrielle Lalonde, par le biais de son programme de soutien financier, une bourse sportive au montant de 250 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Mme Lalonde, c'est une résidente de 16 ans et dans le sport, le volleyball. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.5, M. Simon.
Donc, ce conseil octroie un montant de 150 $ à la Fondation du Collège Héritage pour une publicité format carte d'affaires dans le programme de la 10e édition de son bal annuel. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.6, M. Drolet. Que ce conseil accorde une aide financière de 6 250 à l'association Entraide Mercier pour l'ensemble de ses activités pour 2018 et que la dépense soit imputée au poste 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.7, M. Drolet. Et je vais dire la proposition, puis après ça, si vous me permettez, je vais prendre 30 secondes. Que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 6 250 $ à la Guignoline Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Dans le fond, le conseil a pris la décision de scinder le montant de 12 500 $ à Entraide Mercier. Parce que, dans le fond, on a décidé que Guignolet Mercier également avait besoin. Puis ça faisait, avant, il était donné à même 10 % de nos dons. Mais là, on a gelé notre salaire pendant 4 ans. On le regèle pendant un autre 4 ans. Fait que c'était pas un engagement de donner 10 % de notre salaire. Fait qu'à partir de ce moment-là, vu qu'ils ont c'est 2 organisations nobles, mais avec des causes communes, on a décidé de donner à la main gauche et à la main droite également. C'est pour cette raison qu'on a scindé le 12 500 qui était donné à Entraide Mercier. Fait, merci. 14.8, Mme Anderson. C'est une aide financière pour le centre de pétanque du Bel Âge de Bornois. Alors, considérant que la demande d'aide financière de l'organisme de Bornois transmise à la Direction des loisirs, culture et vie communautaire, considérant que l'organisme souhaite obtenir de la Ville de Mercier une participation de 100 $, considérant que plusieurs membres de l'organisme sont des citoyens de Mercier. En fait, il y en a 11 citoyens de Mercier qui sont membres de cette activité. Alors, considérant la recommandation, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière de 100 $ à l'organisme Centre de pétanque du Bel Âge de Bornois. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Depuis, M. Drolet. En fait, ce 100 $-là nous donne aussi une visibilité dans le bâtiment. Donc, M. Vincent, vous aurez à préparer un petit coroplace avec le logo de la ville. Donc, période d'intervention des membres du conseil. Mme Prudhomme. Premièrement, merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci à ceux qui nous écoutent aussi. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle, je pense, pour la Ville de Mercier. Donc, aujourd'hui, on a mis en ligne le forum Jeunesse Mercier sur c'est une page Facebook. Donc, principalement, ça vise les jeunes, mais c'est vraiment ouvert à tous. On veut vraiment donner l'information de ce qui se passe dans la ville, de ce que la ville offre. Puis, éventuellement aussi, on veut expliquer les concepts municipaux. Donc, on va voir la page à l'écran. Éventuellement, on veut expliquer les concepts municipaux aussi pour que les gens qui sont moins familiers avec certains sujets puissent se familiariser tranquillement. Aussi, c'est vraiment ouvert à tous, donc s'il y en a qui veulent qu'on aborde des sujets spécialement, ils peuvent nous envoyer un message par message privé, puis on va pouvoir faire des petits forums, des petits topos dans le fond. Capsule. Des petites capsules. Puis on veut vraiment que ce soit dynamique, donc on va faire des publications vraiment hebdomadairement. On va essayer de mettre le plus d'images, de rendre ça le plus vivant possible. On va faire des capsules, vidéos. Donc j'invite tout le monde à consulter la page, à aller la suivre. Puis comme je dis, on vise surtout les jeunes parce que souvent, c'est peut-être les personnes qui sont le moins informées, si je pourrais dire, mais c'est vraiment ouvert à tous, donc gênez-vous pas d'aller suivre la page. Merci Et pour beaucoup. suivre, on fait juste un petit cliquer sur le j'aime. Puis, est-ce qu'on pourrait, M. Lanto, mettre la vidéo de Mme Prudhomme qu'elle a mis aujourd'hui? Mais ça serait bien de le montrer aux Je citoyens. suis pas sûre qu'il y a du son, par exemple. Ouais, Mais c'est ça ça. ressemble pas mal à ce que je viens Ah, non? de dire. Donc, la page s'adresse principalement aux jeunes, mais évidemment, c'est bienvenu à tous. Je pense que les gens ne comprennent pas. Hein? La page, J'ai une On- petite voix un peu. On se reprendra. Je vous invite à aller la voir sur la page Facebook. Est-ce que vous aviez autre chose, Mme Anderson? Non, Mme Prudhomme, excusez. Non, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Mme Anderson. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. 2 petits points. Premièrement, bienvenue aux 2 nouveaux directeurs. M. Lelièvre, qui est malheureusement pas ici, mais M. Stein, merci beaucoup d'être avec nous. Deuxièmement, comme vous avez vu, je fais partie de la commission qui travaille présentement à réviser
certains règlements. Donc, le premier règlement qu'on revise, qu'on va remettre au goût du jour, c'est le projet pour la plantation et, pas le projet, mais le règlement pour la plantation et l'abattage d'arbres. Alors, on va travailler pour revoir tous les aspects de ce règlement-là, puis si ça s'applique toujours. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Alors, d'ici, j'imagine, 2 mois, peut-être, il va y avoir des consultations, des affichages, mais d'ici 2 mois, j'imagine que ça devrait être prêt d'être adopté. Alors, c'est à peu près ça qu'on a travaillé le dernier mois. Là. Parfait. Merci, Mme Anderson. M. Roy. Bien, merci d'être venu nous voir encore ce soir. Puis, le printemps approche, on a de belles températures qui s'en viennent, pour il ne donne pas de neige à l'horizon. Des bonnes nouvelles. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Donc, bonsoir, merci d'être présent. Donc, à titre informatif, vous voyez que tout le monde du conseil porte sur le côté du cœur un insigne contre le décrochage scolaire. Donc, pour ça, on est au courant. Il n'y a pas de cœur à votre place. Donc, 6 membres sur 7 ont le cœur à la bonne place. Mais je vais de l'autre côté. Donc, c'était à titre informatif. Donc, moi aussi, je me joins avec ma collègue, Mme Anderson, pour souhaiter la bienvenue à nos 2 nouveaux directeurs. Donc, M. Steng, la Ville de Mercier est fière d'avoir un directeur de votre calibre. Donc, merci. C'est vraiment apprécié. Le 8.3, l'adoption du budget pour le SHQ. Donc, j'en parle à chaque mois. Donc, depuis le 1er janvier, les offices municipaux d'habitation ont été regroupés. C'était un projet provincial. Donc, on a adopté le budget pour 2018. Donc, ça a été très facile. Les SHQ ont pris tous les budgets séparément des regroupements. Puis, ils ont additionné. Puis ça fait un total. C'est ça qu'on a approuvé. Donc, on va voir le mois prochain où c'est que ça va nous mener. L'avancement va très bien. Les comptes bancaires sont regroupés, sont vraiment... tout est bien fait. Nous avons rencontré, il y a 2 semaines environ, les résidents du Ballage et les résidents de Georges Prudhomme, justement pour les sécuriser, avec Mme Caron, qui est la nouvelle directrice générale des regroupements du Roussillon-Est. Donc, la Ville de Mercier, les offices fait partie de la Ville de Mercier. Donc, les résidents étaient très contents et très soulagés. Donc, je voulais remercier tous les gens qui ont assisté à cette réunion. Il y a aussi des ajouts de patins libres qui ont été ajoutés par la Ville de Mercier. Donc, c'est important de vérifier les réseaux sociaux de la Ville pour regarder les horaires et les heures de patins libres gratuits pour les résidents de la Ville de Mercier. Ainsi que la semaine de relâche, beaucoup d'activités qui sont comment je peux dire ça? Planifié. Qui sont planifiées, qui sont prévues. Donc, encore là, je vous invite à visiter les réseaux sociaux et l'info Mercier spécial relâche que vous avez reçu il y a peut-être 2-3 semaines. Et je vais terminer en souhaitant à tous et à toutes une joyeuse Saint-Valentin. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Donc, je vais me joindre à ma collègue, Mme Anderson, et mon collègue. Donc, bienvenue à M. Lelièvre et à M. Stein dans l'équipe de directeur de direction de la Ville de Mercier. Vous allez voir que c'est une équipe dynamique, donc je pense que vous avez déjà commencé à faire le tour. J'ai déjà rencontré M. Lelièvre, moi, en entrevue, 2e entrevue, donc c'est une personne aussi qui est très dynamique. Il va amener le service de loisirs peut-être ailleurs, parce qu'il ne vient pas du niveau municipal, il vient du milieu scolaire. Donc, ça va être toute une nouvelle synergie au sein du service des loisirs. C'est des gens performants du monde scolaire. Beaucoup de jours neufs. C'est du bon. Travaille pas fort, par exemple. Ouais. Donc, comme Mme Michaud l'a dit, en tant que moi je suis président de la Fondation Gisèle Faubert, donc avec le futur maison de soins palliatifs qui va être dans la région. Donc, l'Happening 2018, le 21 avril. Donc, ça se fait au complexe Roméo V. Patnaud à Candiac. Pourquoi à Candiac? Parce que, bon, ça fait partie de la région, mais c'est aussi une très belle salle de spectacle là, qui peut accueillir le nombre de personnes suffisantes. C'est une très belle salle pour nous. Puis, c'est notre 2e année. L'année passée, avec Marc Dupré, qu'on avait en spectacle, on a amassé au-dessus de 229 000 $. Donc, c'est un bon début. On souhaite toujours avoir plus, donc soyez présents. Vous pouvez nous envoyer un courriel pour plus d'informations à info@fondationgisellefaubert.com. Et il y a le lancement de campagne de financement pour la construction. Les happenings et tout le tralala, c'est pour le fonctionnement. Donc, on commence à ramasser des sous. C'est quand même
2,1 millions annuellement pour le coût de fonctionnement d'une maison de soins palliatifs. Donc, c'est énorme. Donc, oui, il y a des subventions gouvernementales qui vont être rattachées à ça. On travaille avec le CISMO, on travaille avec notre député. Donc, mais quand même, il faut ramasser au moins minimum 60% de ce montant-là annuellement. C'est pour ça les happenings. Mais la construction, c'est un projet de 3 millions et demi de dollars. Donc, le lancement de la campagne de financement, c'est le 10 mai, qui se fait au Musée ferroviaire à Saint-Constant. Donc, c'est une invitation à tous. Donc, il va y avoir, c'est gratuit, le lancement, la campagne de financement pour le lancement, c'est gratuit pour tout le monde. Il va y avoir un dévoilement de l'endroit, parce que c'est déjà, l'offre d'achat est déjà faite sur l'endroit, sur le terrain. Il va y avoir aussi un dévoilement d'une maquette, des esquisses de qu'est-ce que la maison va avoir là. Donc, ça va être très intéressant. Donc, c'est une invitation pour tout le monde. Donc, sur ça fait puis bonne semaine de relâche. Au mois de mars, on ne se verra pas avant. On va se voir tout de suite après. Donc, bonne semaine de relâche à tous. Merci, M. Simon. M. Drolet. Je sais qu'on a fait une résolution tantôt, mais j'aimerais vraiment remercier Christian Boudreau, qui a vraiment assuré là, avec M. Lalande qui est parti. Suite à ça, dans le fond, c'est lui qui a atterri la nouvelle caserne. Félicitations à M. Stein qui prend 3-4 jours après. Là. Fait que félicitations à M. Stein, mais beaucoup de remerciements pour Christian Boudreau. Deuxièmement, la persévérance scolaire, je voulais le dire, Martin l'a dit. Fait que puis persévérer pour l'hiver également. L'hiver rough cette année, on ne sait plus où mettre de la neige, il y en a partout. C'est l'enfer. Fait que, puis, tu sais, dans le fond, c'est pas à 100%, en tout cas, mon goût à moi. Puis je pense qu'on l'a dit le mois passé également, que c'était pas nécessairement notre goût. Fait qu'il faut persévérer. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Drolet. Pour ma part, bien évidemment, bienvenue à nos 2 nouveaux directeurs. J'ai beaucoup espoir que la part de ces 2 personnes-là au niveau de l'équipe de direction va permettre à la Ville d'atteindre encore davantage de services aux citoyens. Donc, très apprécié. Nous avons aussi, on avait adopté le mois passé ou les mois précédents, la norme anticorruption. On a donné un mandat à une firme pour venir faire l'analyse pour ensuite en faire des recommandations pour l'implantation. M. Chaifou, je vous inviterais peut-être à faire un petit topo de où ça en est rendu. Essentiellement, il y a 3 grandes étapes dans le processus de certification de la norme ISO 37001. Il y a un diagnostic qui est en cours actuellement avec la firme de consultants à qui on a confié le mandat. Il y a un deuxième volet qui est l'implantation qui va venir dans le courant des mois suivants. Il y a 2 façons de faire l'implantation. Il y a de donner un mandat externe qui représente quand même une somme importante qui peut varier entre 60 et 100 000 $, ou de former des gens à l'interne et de se faire accompagner seulement par une firme. C'est le choix qu'on a fait pour plusieurs raisons. Évidemment, une question sur le plan financier. La deuxième question, c'est qu'on va développer une expertise à l'interne. On sait, on le dit souvent ici lors des assemblées, depuis 4 ans, on a travaillé très fort à développer une expertise interne dans tous les volets de l'organisation municipale. À cet égard-là, on a 2 personnes qui sont en formation cette semaine, Maître Ferland et Mme Nadia René, qui est la directrice finance et trésorerie. Ces 2 personnes-là vont être nos personnes ressources dans l'implantation de la norme au cours des prochains mois. Ça va nous permettre aussi de faire une revue de l'ensemble de nos processus de gestion à l'intérieur de l'organisation et donc d'amener une meilleure optimisation de nos ressources. La 3e et dernière étape, ça va être une certification. Là, on va devoir donner un mandat à l'externe, à des firmes qui sont reconnues, évidemment, comme étant des gens, des ressources en capacité de certifier l'organisation comme quoi on a atteint la norme. Et ça devrait se faire, on le souhaite, d'ici les 12 prochains mois au maximum, parce qu'il faut faire quand même une période de roulement après l'implantation de la norme elle-même. Fait qu'on en est là actuellement. Maître Ferland et Mme René vont devoir passer un examen vendredi. Je sais qu'ils travaillent très fort pour être en mesure de passer cet examen-là, ce qui va leur permettre d'être reconnus comme des gens qui peuvent implanter la norme au Québec. Et à ce stade-ci, il y a très peu de gens au Québec qui sont reconnus à cet égard-là.
Parfait, merci. Concernant la cour municipale, eh bien, la première séance de la cour sera le 5 mars prochain. Donc, les aménagements des locaux ne seront pas faits, mais ça n'empêche pas à la cour de pouvoir siéger pour débuter dans les locaux qu'on a actuellement. Puis les rénovations vont commencer aussi incessamment. Donc, le déménagement de la caserne, effectivement, ça s'est officiellement fait le 8 février dernier, qui est jeudi. Effectivement, je me joins aux gens pour dire merci à M. Boudreau, mais aussi merci à tous les pompiers qui ont participé au déménagement parce que ça a quand même nécessité l'implication de plusieurs personnes. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe qui s'est impliquée dans le déménagement et dans le suivi de la terminaison de la construction. Le déneigement, effectivement, on l'avait dit le mois passé qu'on n'était pas satisfait de la performance du déneigeur à l'externe pour les rues. La semaine passée, nous avons rencontré le propriétaire de l'entreprise SECA, qui est une entreprise de Mercier. On l'a rencontré, ça a été une très bonne discussion, franche et honnête, mais très ouverte. Donc, je pense qu'on devrait être capable de voir les améliorations en termes de performance sur le déblaiement de nos rues prochainement. S'il n'y a pas, bon, on ne le souhaite pas, là, mais si jamais il y a une autre tempête, on devrait voir la performance s'améliorer. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas satisfait, mais en même temps, je pense qu'on a aussi un niveau d'exigence assez haut, parce que quand on se promène dans les autres villes, on se rend compte qu'on n'est pas si pire, mais quand même, ça n'atteignait pas nos niveaux d'exigence à nous, à la ville de Mercier, puis on n'était pas satisfait et on a passé le message. Ensuite, comme Mme Anderson disait tantôt, on a commencé la tenue de nos commissions. On a 6 grandes commissions, puis 4 un peu plus petites qui sont plus administratives. Évidemment, on est en rodage actuellement, mais ça va bien. On est en train de peaufiner le guide des fonctionnements de ces commissions. Il y a la commission sécurité publique qui couvre incendie, police et sécurité civile. Commission loisirs qui est sécurité publique, c'est M. Laplaine. Sécurité loisirs, le service des loisirs et culture, c'est Louis Simon. Service des infrastructures, c'est M. Drolet. Service du développement du territoire, c'est Judith Prudhomme. Développement du règlement des urbanistes, de l'urbanisme, toute la refonte des règlements et tout, c'est Mme Anderson. Et la commission environnement, c'est Monsieur Roy. Et parallèlement à ça, on a aussi 4 commissions, communication, greffe, finances et ressources humaines, qui sont des commissions qui vont se tenir plus le jour. Donc, on vous tient au courant, vous allez voir, ça devrait être assez dynamique comme façon de fonctionner. En tout cas, j'ai extrêmement confiance. En terminant, je dois juste souligner que nous avons des employés avec beaucoup de talent. On a un employé qui est le greffier de la cour municipale, qui est aussi écrivain. Il est à son 5e livre qu'il a lancé il y a 2 ou 3 semaines. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on a des multitalents dans notre ville. Les 5 livres je les ai pas lus, je les ai achetés, mais je les ai pas lus. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés à les lire, je vous invite c'est Pascal Cloutier, qui est l'écrivain, qui a écrit 5 livres à venir jusqu'à maintenant. Donc, ça termine mon intervention, monsieur. Est-ce qu'on les a à la bibliothèque de Ville-Mercier? Il faudrait s'en parvenir. Très bonne idée, effectivement. Parce que le Cloutier a déjà fait un don. Ah bon, ben, excellent, excellent, c'est vrai, c'est un bon point. Mais avant de terminer, je viens d'avoir un petit éclair dans ma tête. Nous n'avons pas adopté le règlement sur l'éthique et les politiques des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'avis de motion. Là, on peut la faire. La séance n'est pas terminée. On peut la faire? OK. Parce qu'on a un délai du mois de mars pour le faire. Hein? Fait que, donc, je m'excuse. Donc, ça prendrait un proposeur pour ajouter un point à l'ordre du jour. En fait, est-ce qu'on doit le faire en 2 temps? Vous avez besoin d'un proposeur. Donc, chacun peut ajouter un point à l'ordre du jour. Ça n'a pas été voté. Ça n'a pas été voté. Est-ce qu'on doit le faire en 2 avis de motion? Un pour le code d'éthique et de déontologie pour les élus et les employés, puis un pour la politique des réseaux sociaux? C'est préférable 2 avis de motion.
OK. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'avis de motion sur le code d'éthique et de déontologie, excusez, pour les employés et les élus municipaux. Je l'ai fait pour les deux. Bon, bien, proposé les deux par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie pour les deux. M. Laplante. Donc, merci beaucoup. C'est de l'efficacité. Donc, ça conclut mon intervention. Fait qu'on va l'ouverture de la période de questions. J'invite les gens à se présenter au micro, à se nommer, à dire sur quelle rue ils demeurent et à procéder à la question. On pose la question à moi et je dirigerai à la bonne personne pour la réponse. Et je rappelle qu'on doit toujours rester pas d'attaque personnelle envers des individus, etc. Donc, vous êtes les bienvenus à vous présenter au micro. Bonsoir, mon nom est Diane Langevin. Je vis sur la rue des Plaines, à Mercier, naturellement. Ma question, elle est relativement au service des autobus. Oui. J'aimerais avoir un suivi, j'ai pas pu venir au INA depuis l'automne, un suivi sur le dossier du contrat des autobus, s'il vous plaît. Okay, oui. Vous savez que le contrat, maintenant, les contrats, tout le transport en commun est géré par deux organismes au niveau de la CMM, mais c'est à Montréal. Le contrat, il y avait eu une contestation de la façon que ça avait été octroyé. Bien, pas octroyé, mais négocié par la suite. Donc, il y a eu une négociation avec les deux des entreprises, qui est Transdev et les autobus du Frêne, une négociation gré à gré, pour une période de 6 mois, pour leur permettre d'avoir du temps de repréparer un appel d'offres, pour retourner en appel d'offres, pour une période, cette fois-ci, qui devrait être plus longue. Je n'ai pas encore les détails de l'appel d'offres. J'ai fait un rappel la semaine passée pour dire qu'on souhaitait être au courant et être impliqué, cette fois-ci, dans l'appel d'offres, parce qu'on ne l'avait pas été la première fois. Donc, ça a été fait. Donc, en attendant, c'est les autobus du Frêne qui ont obtenu le contrat pour la poursuite pour les 6 prochains mois, donc jusqu'au mois à la fin juin, si on veut. Et d'ici là, bien, ça prend, il faut qu'il y ait en appel d'offres puis qu'il y ait un nouvel octroi de contrat. Donc, si je comprends bien, vous allez être impliqué cette fois-ci sur les détails du devis de l'appel d'offres. Effectivement. On pousse fort là-dessus, puis si jamais ce n'est pas le cas, ils vont nous entendre parler. OK, parfait, parce que ça, c'était un gros problème, là. Tout à fait. OK, alors c'est 6 mois. Oui, là, c'est jusqu'à la fin juin. C'est octroyé jusqu'à la fin juin. Okay. Et par la suite, ça lui donne la période là, pour préparer. Mais j'étais préoccupée, effectivement, que la semaine passée, puis encore cette semaine, on n'a pas encore été consulté. Par contre, on a un rendez-vous avec les gens la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne. Le réseau de transport métropolitain, le RTM, on a un rendez-vous avec eux. La rencontre, principalement la semaine prochaine, devrait porter sur le transport local qu'on veut avoir, interville et extraville qui va aller jusqu'à Châteauguay. Mais évidemment qu'on va profiter de cette rencontre-là pour leur dire coucou, on ne nous oublie pas parce que l'appel d'offres, on veut être au courant. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Patricia, j'habite sur la rue Médiamouille, dans le secteur de M. Laplaine. En fait, j'aimerais aussi avoir un suivi concernant mon cas, qui est par rapport à l'enregistrement des animaux. Merci. En fait, ça fait depuis le mois d'octobre que vous avez attendu pour le directeur d'urbanisme pour avoir appuyé une recommandation. Mm-hmm. En fait, le formulaire en ligne, qui est nommé la déclaration de possession d'un chien, et seulement, comme expliqué par M. Langevin, un formulaire pour garder, en fait, un inventaire des animaux qui restent sur votre territoire, mais ça ne me protège pas comme quoi que si jamais la province de Québec s'adopte la loi 128, ça ne me protège pas parce que mon animal n'est pas enregistré dans le territoire d'où j'habite. Donc, j'aimerais juste avoir un suivi. M. Chalifou? En fait, quand on avait eu les discussions au printemps de mémoire, la problématique que vous nous aviez exposée, c'est qu'il n'y avait aucune trace de votre animal dans les registres de la ville, ce qui faisait en sorte que si la loi provinciale était adoptée et faisait en sorte d'interdire des animaux à partir d'une date X, votre animal n'était pas enregistré nulle part parce qu'on n'avait pas de processus. C'est ce qu'on a fait avec ça. On a créé un processus qui vous a permis
d'identifier. Donc, quand la loi s'adoptera, si elle s'adopte, vous pourrez dire, moi j'avais un animal de telle race, qui avait tel âge, qui était en ma possession et qui a été, dans le fond, enregistré ou décrit à la ville. C'est une preuve, dans le fond, que votre animal existe. Parce que le principe de la loi, comme le règlement qu'il y avait à Montréal, c'est une question de preuve d'existence au moment de l'adoption de la loi. C'est pas, autrement dit, un animal qui est arrivé après. Mais c'est ça, mais ça ne concerne pas, mettons, si la loi n'a pas un droit acquis, je ne suis pas pour. En fait, nous, dans notre compréhension, c'est ça. Et la question de l'enregistrement des animaux, c'est une grande réflexion que le conseil municipal aura à faire éventuellement. Alors, on n'est pas rendu là, on n'est pas prêt à faire cette réflexion-là encore. Parce que M. Langevin a vraiment précis qu'il attendait pour la Ville de Québec. Ouais, il y a la loi, il y a la question de la loi, mais il y a aussi une question de capacité à l'intérieur de l'organisation. Nous sommes, Mme Michaud a donné des exemples tantôt, Mme Anderson a donné des avis de motion sur lesquels on travaille. Il y a une série de règlements sur lesquels on est en train de réviser complètement. Ce qui fait qu'on a une capacité limite. À l'urbanisme, essentiellement, on a 5 personnes, incluant la secrétaire, c'est pas une grosse équipe. Donc, ça va venir, ça va être dans le cheminement de travail de l'équipe éventuellement. Mais pour nous, en tout cas, ça permet pour vous de répondre à la demande que vous nous aviez adressée au printemps, à savoir, il y a une trace de votre animal dans les registres de la ville, et c'est à cet égard-là qu'on l'a fait. Je l'ai fait le lendemain. Tout à fait. C'est vraiment en réponse à votre demande qu'on l'a fait. Permettez-moi peut-être, j'ai besoin d'une précision. Si on avait le système d'enregistrement avec la médaille qu'on appelait, là, est-ce que si ce système-là était en place, ça viendrait couvrir cet élément-là? Ça viendrait le couvrir, OK. Parce que ce qu'on a parlé, on s'en va là, pour faire un appel d'offres, parce qu'avant ça, c'était AMR, puis maintenant, ça a été acheté par SPCA. Et on va... Au début, on l'a enlevé parce qu'on se disait, on va le faire à l'interne ici, mais de toute évidence, on n'est pas prêt. Ce qu'on veut faire, c'est on va revenir avec un système ça va être un organisme externe qui va nous offrir encore le service en attendant qu'on soit en mesure de le faire à l'interne. OK, parce que je pense qu'ils vont prendre décision au mois de juin. Au mois de juin, OK. OK. Mais j'ai un peu de difficulté, par exemple, à comprendre quelle est la différence entre le fait que vous l'enregistrez ici versus vous l'enregistrez avec une médaille. C'est quoi la différence? Pourquoi ça, ce qu'on a ici, c'est pas bon, mais qu'un enregistrement à l'externe avec une médaille, c'est bon? C'est quoi la différence? Je sais pas si c'est logistics, j'ai aucune idée, parce que ça, c'est simplement une déclaration, ça me donne pas la preuve comme quoi que le chien vive sur votre territoire. En fait, puis pour vous reprendre, je ne crois pas que ça fasse une différence en soi. Oui. Je vais laisser Mika parler. Vous me ferez la démonstration de ça, ça me fera plaisir de donner suite dans ce cadre-là. Nous, la compréhension qu'on a de ce dossier-là, c'est que c'est une démonstration d'une possession d'un animal et que la ville, un acteur externe à vous, dans le fond, qui est la ville dans ce cas-ci, va pouvoir démontrer que vous l'avez enregistré. Nous, je pense qu'on a rencontré l'exigence que vous nous aviez demandé dans les meilleurs délais à ce moment-là. Si vous avez d'autres informations, ça me fera plaisir de les accueillir et de voir ce qu'on peut faire. Mais à ce stade-ci, avec l'information dont on dispose, ce que nous avons fait est conforme à la requête que vous nous aviez adressée. Parce que la manière que je vois ça, c'est plutôt ça vous protège, ça vous donne un inventaire de tous les animaux qui en fait, honnêtement, là, nous, on n'a pas à être protégés à ce niveau-là. Ce qu'on a mis en place, c'est suite à votre demande qu'on l'a mis en place, un système de dire votre animal est enregistré. Et j'ai de la difficulté à comprendre comment un enregistrement fait à la ville, auprès d'une instance officielle comme la ville, serait moins bonne qu'un enregistrement fait à AMR, qui est une entreprise à Saint-Constant. J'ai un peu de difficulté à voir comment ça pourrait être moins pertinent, celui de la ville, que celui fait par une entreprise privée. Et à cet égard-là, quand Mme Michaud dit on n'avait aucun intérêt à protéger la ville dans quoi que ce soit par rapport à ça, on n'a pas de responsabilité particulière à cet égard-là. On le fait pour répondre à votre demande. Uniquement. En fait, là, pour nous, ça a été une charge de travail. Il a fallu faire la réflexion, regarder comment on le faisait, assurer les suivis.
On l'a fait parce que vous nous aviez exposé une problématique relativement à votre animal. On a bien saisi cet enjeu-là. On a répondu de cette façon-là. Fait que quand vous dites que ça protégeait la ville, absolument pas. La ville n'a pas besoin de cette protection-là d'aucune façon. Mais comme je vous dis, si vous avez des informations dont vous disposez qui peuvent m'aider, nous aider avec l'équipe à voir, bien, vous nous la transmettrez. Et ça nous fera plaisir de l'analyser puis de voir s'il y a d'autres gestes qu'on peut poser. Mme Michaud l'a dit, on est en processus, mais encore là, je vais vous dire à quel moment les choses vont arriver. Là, ça travers l'ensemble des opérations de la ville. Mais moi, je suis ouvert à écouter dans le fond puis à regarder s'il y a d'autres options qu'on peut considérer. Mais je vous répète qu'à la lumière des informations dont nous disposons, ça satisfait aux attentes que vous aviez placées en nous. OK. Parce que c'est quelque chose que vous allez discuter avec la province, en fait, parce que je ne sais pas si c'est officiel. C'est reconnu. Je ne sais pas. OK. Mais vous semblez connaître certains détails peut-être qui nous échappent, juste nous les transmettre à M. Chalifou, puis s'il y a d'autres ajustements à faire, on va les faire. Là. On n'est pas en break, là. On veut pas, on est en mode solution, on est prêt. Moi, je pense qu'un enregistrement fait à la ville est plus valable qu'un enregistrement qui est fait à une entreprise privée à l'extérieur de la ville. J'ai de la difficulté à concevoir que ça, c'est moins valide qu'une autre. Mais si jamais c'est le cas et qu'on peut faire quelque chose, on va le faire sans problème. En fait, M. Ferland je viens de lui demander de faire des contacts avec le ministère qui est responsable de la loi pour voir s'ils sont capables de nous transmettre, eux, exactement qu'est-ce qui serait nécessaire à l'étude, en tout cas, où ils sont rendus, et si ce type de document-là est suffisant. Okay. On va essayer de... Je ne sais pas si on va réussir à avoir une réponse du ministère, mais à tout le moins, on va tenter de le faire. C'est quand même apprécié. Merci. Merci. Mais si ça ne vous dérange pas... Peut-être juste vous présenter au micro, s'il vous plaît. Il y a juste des petits points. C'est sûr que ce que vous avez fait, c'est bien. Mais quand on dit que ça ne protège pas l'animal, c'est vrai. Parce que, juste un petit exemple comme ça, un citoyen de la ville de Mercier ne peut pas aller à Châteauguay avec son chien parce que la forme de papier d'enregistrement que vous avez donné, ça ne protège pas son chien. C'est là la différence un peu. C'est pareil comme, mettons, vous décidez que, ben pas vous, parce que vous allez voter quand même sur le projet de loi 128. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce que ça comporte et les frais que ça peut coûter à une ville, mais je pense que c'est important à ce que vous vous informez. Je vous ai emmené un peu de la documentation qui vaut la peine à suivre, mais c'est parce que si le projet de loi 128 passe et ces papiers-là, tu sais, dans le fond, je présente un papier pour dire que le chien est enregistré à la ville. Savez-vous exactement combien de chiens de type pitbull à la ville vous avez? Tu sais, c'est toutes ces choses-là, parce que probablement, le projet de loi 128, c'est ce qu'ils vont exiger à la ville, c'est que vous déclarez exactement le nombre de chiens de type pitbull, de tous les chiens. Fait que c'est là qu'il y a l'importance à dire, oui, madame demeure à telle adresse, elle a un chien de type pitbull, elle est protégée. Bien, vous savez, avec ça, on a publicisé sur Facebook, sur le site Internet de la ville, les gens qui étaient propriétaires de ce type de chien-là à venir l'enregistrer. On n'aurait pas plus d'informations si on avait un processus formel d'enregistrement qu'avec ce processus-là. Donc, quand les questions vont nous être posées, on va pouvoir répondre en fonction du nombre de personnes qui sont venues déclarer un chien de race pitbull qu'ils ont en leur possession. Bon, je pense pas. Marqué ceci étant dit, vous nous transmettez les documents. Je vais demander d'analyse à l'interne sur le plan juridique, qu'on fasse les démarches après avec le gouvernement, voir qu'est-ce que ça pourrait imposer. Donc, on comprend qu'on est dans le monde des rumeurs totales avec l'ensemble de ce dossier-là. Il y a tellement d'opposants, de lobbyisme à gauche, à droite. On entend de toutes sortes de choses. Les obligations, la Ville ne votera pas sur le projet de loi, c'est l'Assemblée nationale. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas à se prononcer, c'est l'Assemblée nationale qui vote les projets de loi. Oui, mais chaque maire de chaque ville a le droit quand même de se prononcer à savoir si les autres sont prêts à s'embarquer dans ça ou pas, là, quand même. Honnêtement, ça serait une première que le gouvernement du Québec demande aux villes de voir s'ils sont d'accord ou pas avec une loi qu'ils vont adopter. Ça serait la première fois que je verrais ça. Ça brasse tellement parce qu'écoutez,
écoutez, ça reste que ça fait quand même 2 ans là, que ça se parle beaucoup, les chiens type pitbull. Et puis, il y a une rencontre qui va être faite autant avec les vétérinaires que les... Moi, écoutez, je viens de Châteauguay et la mairesse, elle est allée à des rassemblements qui en ont parlé du projet 128. Il y a une différence entre en parler et être obligé de voter pour, là. Non, Ou contre, oui, je là. comprends, mais ça reste que votre opinion est quand même là. Ça reste que je pense pas que vous allez vous rendre là et dire OK, le gouvernement nous impose le projet de loi 128, mais je pense que vous êtes placé pour savoir exactement dans quoi vous vous embarquez, puis combien financièrement ça peut vous toucher de ce projet de loi-là. Mais en fait, comprenez-vous ce que je veux ouais, dire? mais en fait, c'est parce que vous semblez confondre un peu les pouvoirs législatifs de l'Assemblée Non, nationale de ceux de la ville de Je la ne dis pas que vous avez les pouvoirs de Non, en fait, on les a pas du tout. Exactement, ça, Je vous l'affirme, on n'a pas ces pouvoirs-là. Le gouvernement va adopter une loi. À ce stade-ci, ils sont encore en étude, à ma connaissance. Qu'est-ce qui va être finalement dans le projet de loi? Personne ne le sait. Peut-être que le ministre le sait, mais personne dans les villes est au courant de tout ça. Quels seront les coûts? Quand même, vous pouvez me dire que les coûts vont être énormes. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans le projet de loi 128? Qu'est-ce qui va être adopté finalement? OK, qu'est-ce qui va être adopté? OK, parce que sinon, je t'ai pour dire, mais non, mais on peut le voir, le projet 128. Mais un projet de loi, c'est évolutif. Hein? C'est un projet, on le dit, c'est un projet de loi. Qu'est-ce qui sera en finalité dans la loi qui sera adoptée? On ne le sait pas. Quand ça va être adopté, évidemment, notre avocat et l'équipe à l'interne vont analyser ça, vont analyser les tenants et les aboutissants de cette décision gouvernementale-là. Puis on va se soumettre dans la mesure où on va être obligé de se soumettre aux différentes instances. Mais à ce stade-ci, on est encore dans le monde des rumeurs, vraiment totalement, sur quelle serait la finalité. Est-ce qu'il y aura une finalité? Je vous rappelle qu'il y a une élection provinciale le 1er octobre. Il y a beaucoup de chemin à se rendre d'ici là. Fait que nous, comme toutes les lois, on va regarder dans le fond, quand la loi sera adoptée, quels sont les impacts sur la ville. Okay. Pourvu que vous dites, je suis très fière que vous le dites encore, que son papier va protéger son chien, parce que je pense que c'est juste pour les citoyens. Ça reste que c'est leur partie d'une famille pour eux autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait. Un type pitbull ou n'importe quel chien, chaque chien devrait être enregistré, il devrait être. C'est important. Merci. Je vais vous donner les. Oui, c'est bon, vous donnez la main de famille, en fond. J'en ai emmené 2 copies. Là. C'est un peu un expliqué. Merci. Juste rajouter à ma. Peut-être juste vous nommer et vous vous adressez à moi. OK. Ce qu'elle n'a pas mentionné, sûrement par Vous mégarde. donnez votre nom? Annie. OK. Ce qu'elle n'a pas mentionné par mégarde, c'est que le projet de loi 128 va imposer à vous, les conseillers, de faire suivre ce règlement-là à nos coûts, à nous autres. Donc, en n'ayant pas de système de médailles conforme à toutes, comme toutes les autres villes, la ville de Mercier va se retrouver avec le fardeau fiscal d'aller chercher tous ces chiens-là et de prouver s'ils étaient là avant ou après. L'importance de cette médaille-là. C'est pas juste, oui, le papier va protéger, mais ne protégera pas, parce que si le voisin d'à côté a un chien, puis décide de ne pas l'enregistrer, vous autres, vous n'êtes pas au courant qu'il est là. Il faut formuler un règlement pour que tous les chiens soient enregistrés de façon égale partout, parce que la ville de Mercier ne sera pas différente de la ville de Châteauguay aux yeux du gouvernement. Et ça va tomber sur la responsabilité fiscale d'ici, de prouver, oui, il était là avant, non, il n'était pas là avant, puis un papier, c'est facile à frauder. Comme tous les documents d'enregistrement ou pas, dans toutes les villes, bien, la médaille, vous savez, on peut enregistrer un chien qu'on n'a pas. Moi, en tout cas, j'ai pas vu quelqu'un aller enregistrer son chien avec le chien à côté de lui. Fait que vous avez raison, tout le monde peut frauder, mais avec un système formel, avec un système comme celui qu'on a là, tout le monde peut frauder dans tous les cas. Fait que dans ce sens-là, je pense pas que ça soit nécessairement approprié, absolument, d'avoir un règlement qui va venir éventuellement. Le Conseil va avoir à se pencher là-dessus quand l'administration aura présenté un projet de règlement. Je pourrais peut-être me servir de l'exemple de la ville de Brossard qui prend des photos des chiens avec les médailles pour les garder, justement pour protéger les citoyens d'une éventuelle dangerosité comme la loi 128. À ma connaissance, il y a 1300 villes au Québec. Vous parlez d'eux. Oui, mais elle est dans le bon chemin, hein? Bien, je pense qu'on a fait notre effort, madame. Je pense qu'on est en mode solution. On le dit. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, on va le faire.
Maintenant, si la Ville de Brossard a fait une chose qui est bien, parfait, ça ne veut pas dire que la Ville de Mercier est obligée de faire la même chose, puis ça ne veut pas dire que ça sera moins bien. On va prendre le temps de le regarder. On avait pris l'engagement de faire en sorte que les chiens soient enregistrés. On l'a fait. Là, vous nous amenez une autre information. On va valider avec notre avocat jusqu'où c'est véridique, toute cette information-là. On va prendre le temps de lire les documents de madame, puis ensuite, on va être en mesure de prendre position. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait. Donc, ça prendrait le proposeur pour la levée d'assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et je l'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup, tout le monde. La médaille que j'ai dans le cou.